tous et bienvenue sur MG Lotus Spirit. Je vous souhaite la bienvenue. Aujourd'hui, on va faire un truc qui n'a pas trait au moteur, mais à l'esthétique en fait de l'auto. Sur la Lotus S1 toujours, j'ai l'intention de rajouter voilà, des petites coques carbone que certains connaissent déjà, puisque ce sont des options qu'on peut rajouter sur une Lotus S1. Donc l'idée c'est d'essayer de faire rentrer un maximum d'air dans le compartiment arrière, dans le compartiment moteur, puisque vous savez qu'on a un moteur qui est relativement chaud sur nos autos. Donc faire rentrer un petit peu plus d'air dans l'admission pour ce côté-là et un petit peu plus d'air dans le bloc moteur de l'autre côté, c'est peut-être pas une perte de temps. Alors je vous montre étape par étape. Vous voyez ici que j'ai déjà tracé un trait noir. Ce trait noir correspond à quoi en fait? Eh bien à la délimitation qu'il ne faudra pas dépasser avec la colle qui va nous servir à fixer ces écopes. Allez, c'est parti, je vais vous montrer tout ça. Alors la première étape consiste tout simplement à placer les copes. Alors évidemment avant vous nettoyez l'ensemble et vous dégraissez avec de l'acétone. Ensuite vous placez les copes tout simplement ici. Si vous avez acheté des écopes de bonne qualité, comme c'est mon cas, je les ai achetées chez Lispart, celle-ci, vous vous aidez d'un stylo de tableau blanc, un peu comme ça, donc avec une encre qui évidemment n'est pas indélébile, hein, une encre facile à effacer, une encre à l'alcool. Vous tracez tout simplement ici, et on va ainsi délimiter en fait la zone qu'il faudra éviter de tartiner de colle noire. Hein, voilà, donc là c'est déjà tracé, je vais enlever les copes. Alors on va ensuite délimiter l'espace à ne pas saloper avec du scotch en suivant tout simplement l'intérieur du trait noir. Alors j'utilise en fait du scotch pour partie courbe que vous trouverez dans tous les magasins de bricolage. Vous pouvez redécoller sans problème, hein, c'est du scotch qui ne colle pas énormément sur la peinture. Donc, je vais en couper un grand bout, ça me permettra d'avoir plus de mou dans la manipulation. Voilà. Donc là je continue mon collage, toujours en respectant la courbe en fait, et en suivant l'intérieur du trait noir. Voilà, comme ça jusqu'au bout. Voilà, le scotch est placé. Donc vous avez vu que même en utilisant du scotch pour partie courbe, ici on est tellement dans une courbe serrée que je suis obligé un peu de déchirer le scotch. Mais c'est pas grave, l'essentiel c'est que ici il soit parfaitement linéaire. Voilà, donc là le scotch est placé. Je vais vous donner un autre angle de vision. Voilà. Ce qui fait maintenant évidemment que lorsqu'on va étaler en fait le collant ici, hein, le mastic collant, et bien quand on placera les copes en pression en attendant le collage définitif, ici, et bien tout le mastic excédentaire ne viendra pas saloper votre carrosserie tout autour. Il vous restera éventuellement à lisser avec le doigt, mais il y aura très peu de joints qui viendra saloper toute la carrosserie. Voilà la petite astuce en fait hein, de placement de ces écopes. Et l'autre précaution à prendre se situe dans l'étape d'après, à savoir le collage, qui doit se faire sur une surface parfaitement dégraissée. Hein. Si vous avez de l'acétone chez vous, ça fera l'affaire, ou de l'alcool. Évidemment, vous nettoyez la surface, vous vous assurez de ne pas avoir à intervenir sur l'admission avant, en tout cas pour ce côté-là. Et ensuite, après, vous pouvez procéder au collage. C'est maintenant ce qu'on va faire. Voilà, je suis passé de l'autre côté, donc de la même façon, j'ai tracé au stylo, placé mon scotch de masquage. Là, mon écope n'est pas encore fixée, vous pouvez le voir. Donc, elle viendra ici, tout simplement. On peut voir qu'on est parfaitement positionné en haut et en bas. Pour la maintenir en pression, enfin en tout cas en position le temps que le mastic fasse effet, qu'il sèche, vous pouvez vous utiliser de deux bandes ou éventuellement d'un objet en pression dessus. Voilà. Bon, moi, je vais utiliser deux bandes, je vais en mettre une sur le devant, une sur le derrière. Je pense que ça suffira largement pour la maintenir. Voilà, donc je vais maintenant préparer l'embout pour l'encollage du mastic et je vais disposer du joint tout autour de la petite lèvre qui est réservée au collage, vous voyez autour là. Voilà, quand on fait le tour, on a un espace en fait qui sera disponible pour appliquer le mastic. Allez, on y va.
Alors pour ceux qui achèteront leur mastic chez, enfin en tout cas les écopes chez Elispart, ils fournissent en fait une colle polyuréthane, hein, c'est tout simplement du mastic polyuréthane. Il vous faudra donc quand même un pistolet nécessaire pour ce type de cartouche. Si vous n'êtes pas équipé, il faudra vous équiper parce qu'évidemment le porte-cartouche n'est pas livré avec lui. Donc je vais installer la cartouche maintenant. J'ai appliqué le mastic, vous voyez, pour vous montrer à peu près la quantité que j'y ai mis. Donc j'ai essayé de le placer à peu près au centre, c'est pas toujours évident, mais en quantité en tout cas suffisante. Voilà. Donc maintenant on va la placer et la plaquer avec les scotch que je vous ai montré tout à l'heure. Alors j'ai placé la première écope, hein, en compressant un petit peu pour que la colle fasse appui, et j'ai viré le scotch tout de suite. Donc on peut voir par exemple que le tour maintenant, on peut apercevoir le trait de crayon qu'on avait utilisé pour placer le scotch. Donc pendant que... Alors avec cette colle, évidemment, la pièce va rester en place, mais c'est pas pour ça qu'elle va être collée. Donc il va vous rester tout simplement à la maintenir en pression. Donc je vais utiliser maintenant les deux bandes que je vous ai montrées tout à l'heure. Voilà, les deux bandes collantes sont placées. Donc on peut voir que l'écope est parfaitement placée. On va aller voir un petit peu ce qui se passe à l'intérieur. Donc on peut voir qu'à certains endroits, le mastic ressort. Donc ça veut tout simplement dire que j'en ai mis assez. Voilà. Regardez un petit peu en haut aussi également. Voilà, idem, on peut voir au fond qu'on a une petite lèvre de mastic supplémentaire qui apparaît. Donc c'est qu'il y a assez de mastic pour maintenir les copes. Voilà, pour ce côté-là c'est terminé. Il restera à répéter l'opération de l'autre côté. Et à enlever les bandes une fois que la colle aura séché. Bon, normalement au bout de 30 minutes, une demi-heure, voire une heure, ça peut suffire. Hein. Mais bon, moi je vais laisser ça une nuit, ça suffira. Nous sommes le lendemain, j'ai laissé sécher tout ça une nuit. On va enlever ensemble les bandes. Alors évidemment, si les copes se barrent au moment où vous enlevez le scotch, c'est que les copes n'étaient pas bien collées. Voilà. Voilà. L'intérêt de ce scotch, c'est que si vous ne le laissez pas 2 ans sur la carrosserie, ben, il ne laisse aucune trace. Voilà. Donc on peut voir ici que les copes tiennent parfaitement. Ici de ce côté-là, j'avais mis un petit peu plus de mastic apparemment, puisque ça dépasse un peu plus. Voilà, voilà, on a une belle écope bien collée. Je vais enlever le scotch de l'autre côté. Bon, bah, ce sera tout pour ce micro tuto. Là, il est l'heure d'aller au boulot, donc je vais vous laisser. J'espère que ça vous servira. J'ai fait ce tuto parce qu'en fait, sur internet, il y a des gens qui utilisent différentes méthodes pour les coller. Moi, je pense que la colle polyuréthane, pour l'avoir vu sur la Lotus d'un copain, est le meilleur moyen. Voilà. Je vous dis à bientôt. Adi chat, bonne route dans vos Lotus et on se retrouve pour de nouvelles aventures bientôt.